On va passer maintenant au Soudan. La première condamnation pour corruption d'Omar El-Béchir, destitué en avril par l'armée sous la pression de la rue. Omar El-Béchir a été condamné samedi à 2 ans de prison au centre correctionnel pour corruption. Première condamnation pour l'ex-président dont les ennuis judiciaires pourraient continuer. Dans un communiqué, samedi soir, le parquet général a fait état d'autres enquêtes en cours à propos des meurtres et des crimes contre l'humanité dans plusieurs régions du pays ayant connu des rébellions ou encore du coup d'État qui a porté Béchir au pouvoir en 1989. La condamnation donc de l'ancien homme fort survient à quelques jours du premier anniversaire du soulèvement populaire spontané et inédit qui a entraîné son arrestation le 11 avril et débouché en août sur la formation d'autorités de transition vers un pouvoir civil. Jean-Luc Assiakoli, c'est une bonne nouvelle dans le Soudan aujourd'hui de voir Béchir redevenir simple justiciable. Bonne nouvelle. Bon, je dirais plutôt que ça peut peut-être soulager ceux qui ont souffert sous l'ère Béchir. Mais est-ce que, moi, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi on se précipite pour rapidement envoyer M. Béchir devant un tribunal? Est-ce que c'est parce qu'on ne voudrait pas l'envoyer au niveau de la CPI? Là, parce qu'ils ont refusé. Voilà, et donc pour qu'il n'y ait pas pression peut-être, après, on essaie d'organiser son procès pour dire après qu'on l'a condamné. Bon, je voudrais que ça soit quand même un procès vraiment équitable. Parce que, quoi qu'on dise, M. Béchir a aussi des droits qu'il faut aussi respecter. C'est vrai que M. Béchir a eu à commettre des actes qui doivent être reprimés. Et si aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils peuvent, je ne sais pas, le juger. Moi, je me dis, ceux qui sont au pouvoir, même, est-ce qu'eux, même, ils ne traînent pas de casserole? Et donc, s'ils s'empressent de juger M. Béchir et eux-mêmes, ils se disent, ils se la coulent douce, là, je pense que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, il faut quand même assumer ses responsabilités. Mais, au-delà de tout, M. Béchir devrait s'attendre à cela. Il a eu à commettre des actes, donc qui répondent ces actes-là. Chris Ega, c'est vrai que beaucoup s'interrogent sur la célérité de cette procédure qu'il a vu condamner pour corruption, mais il faut le dire, c'est peut-être parce que les faits étaient constitués aussi. On a découvert beaucoup de devises dans sa maison. Bien sûr, les faits étaient constitués, non seulement constitués, mais accablants, parce que vous savez, ce qui concerne les faits, on peut en trouver lorsqu'on parle de Béchir. Les faits, si ce n'est pas blanchiment d'argent, si ce n'est pas détention de devises. Parce que les gens ont été tués lors des manifestations. Détention de devises. On va laisser Chris aller au bout de son... Merci, Edimas. Mais maintenant, c'est que je crois que c'est la moindre des choses, cette condamnation, parce que 2 ans de prison, 2 ans de prison, écoute, si ce n'est que 2 ans, parce qu'il en a déjà passé, je crois, Et si en plus, il n'ira pas en prison, parce que dans la loi soudanaise, quand on a 70 ans, on ne va pas en prison, il va aller dans un centre correctionnel pour personnes âgées. Oui, pour personnes surveillées. Ou tout simplement résidence surveillée. Mais je crois, nous l'avons dit ici, et la justice soudanaise veut se donner le rôle d'une justice libre et qui peut juger en toute honnêteté, en toute quiétude. Parce qu'il faut justement cela pour apporter une forme de garantie à la communauté internationale qui voudrait que Béchir passe devant la Cour pénale internationale. Or, justement, c'est seulement quand la justice à l'interne n'est pas parvenue à juger, à connaître ce fait-là, qu'on peut extrader. Or, maintenant, c'est fait. On a jugé, on ne juge pas la même affaire 2 fois. Au moins, mais seulement, la question qui se pose, c'est que la Cour pénale internationale ne poursuit pas Béchir pour des faits de blanchiment d'argent ou bien de je ne sais pas quoi. Il ne lui donnerait sans doute pas 2 ans. On a vu le cas Gbagbo. Et on a vu d'autres cas. Ce n'est pas 2 ans ni 3 ans. Les cas 37 ans, 10 ans et au-delà. Mais donc, il suffit seulement de ça pour soustraire Béchir des griffes de la CPI, pourquoi pas?
Moi, c'est la lecture que moi je fais de la chose. Sinon, il est plutôt attendu sur des faits, les atrocités qui ont été commises dans le Darfour. Je crois que c'est vraiment de ça qu'il est question. Et lorsque... mon cher Achak, on dit par exemple que les gens peuvent être soulagés. Je dirais même que les gens peuvent être outrés, c'est-à-dire énervés par cette forme-là de justice spectaculaire pour dire que vous soustraire Béchi de la justice. Tout simplement. Pas de la justice soudanaise, mais de la justice internationale. De la justice. Voilà. Comment ça, vous pensez que c'est une sorte de cinéma qui est fait là? Vous pensez ça? Bien sûr. Non, loin d'être un simple cinéma, c'est plutôt des manœuvres pour protéger Béchi contre la communauté internationale. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas de quoi? Parce qu'on a vu aussi cette justice dite internationale se montrer assez... Non, mais on est d'accord. Mais ça, c'est un autre débat. On peut le faire. Moi, je suis pas tant. Je suis vraiment d'accord. Ceux qui critiquent cette justice internationale pour sa partialité dans les règlements des choses et la façon dont la procédure est d'ailleurs conduite, qui est vraiment outrancière. Donc je pense que faire même le procès de la justice internationale, c'est quelque chose de très bien. Mais en même temps ici, il faut reconnaître que Béchi, à un moment donné, a été rejeté par sa population. Mais quand on parle de Béchi, ce n'est pas uniquement Béchi, c'est tout un système. Je ne pense pas que quelque part dans un petit périmètre de Darfour, on a vu Béchi là-bas. Non. C'est des hommes qui ont exécuté, c'est des hommes qui étaient au front, c'est des hommes qui donnaient les commandements, ou du moins qui transmettaient les commandements de Béchi. Vous savez qu'en la matière, il y a la responsabilité hiérarchique. Je ne refuse pas. La responsabilité hiérarchique est très très limitée. Ça peut être des responsabilités morales, des responsabilités administratives. Ça s'arrête là-bas. Hein, ça s'arrête là-bas. Puisque quand on ne va jamais arriver à démontrer que c'est toi qui as donné l'ordre, la responsabilité ne peut qu'être administrative. Vous ne pouvez pas être chef d'État. On va faire 300 000 morts dans une région d'un pays que vous dirigez. Il y a eu des faits aussi. Il y a eu des faits parce que Béchi a eu à nommer un chef de guerre ministre. Un chef de guerre de la côte Darfour. Il a nommé ministre. D'avoir qu'une responsabilité morale. Mais qui sont ceux qui ont fait... Non, mais attendez, les décomptes ont été faits par ceux qui veulent l'accuser. Béchir, en donnant peut-être sa version des faits, va vous dire que ce n'est pas ça. Que c'est peut-être son État qui est attaqué. Non, il a su se défendre. Il a primé des chefs de guerre qui ont fait des gens considérés comme chefs de guerre. On a vu sur le terrain. Il y a eu des vidéos. Comme chef de guerre. Oh, on sait comment la justice... Tu veux dire? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas quelque part aussi. Ça peut l'être aussi. Monter une vidéo. Ça peut l'être. On en a fait pour Kadhafi à plusieurs reprises. Attendez, il y a un confrère de Al Jazeera qui était correspondant d'Al Jazeera à Tripoli, où on montrait une partie de Tripoli en feu. Il est là-bas, il était là-bas. Il dit, qu'est-ce qui se passe quand il voyait lui-même la chose? Il est sorti, il est monté sur l'étage, il a tout regardé, il n'y a même pas une petite étincelle. Vous voyez? Oui, c'est vrai qu'il y a des montages. Donc on peut le faire. Avec des images superposées. Ouais, voilà. Ce n'est pas exclu. Il y a des faits. Oui, je ne refuse pas. Je dis, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Vous avez dit non. Mais qui vous dit que la responsabilité entière incombe à Béchi? Non, c'est lui qui était au pouvoir. C'est lui qui était au pouvoir. Donc c'est lui qui doit assumer. Ce qui a engendré cette personne ne le sait. En même temps, il y a sa responsabilité aussi. Il y en aura aussi pour d'autres. Il reste à situer. Quand les Occidentaux restent dans l'ombre et mettent les étincelles, mettent les feux aux poudres, on ne voit pas ça. Et après, ceux qui sont sur le terrain. C'est pour dire que quoi, j'étais en train de raisonner en disant que des gens font tout pour protéger, comme l'a dit Doyen, pour protéger Béchi, pour l'extrait des griffes de la justice internationale, parce que le principe c'est out judicare, out dedere. Tu le juges ou tu le transfères. C'est ça. Ou vous le jugez ou vous le transférez. Maintenant, si
si on voit que ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est les proches de Béchir, ils savent que si on amène Béchir là-bas, leurs noms seront cités. Alors maintenant, eux aussi seront quoi là. Et donc, il faut tout faire pour faire un procès spectacle. Mais je crains fort que ça ne répond pas aux conditions de la communauté internationale qui va vouloir toujours la tête de... En même temps, quand la justice soudanaise dit que d'autres procédures pourraient être ouvertes contre Béchir, et on cite par exemple le coup d'État de 89 et tout, mais tous ceux-là sont impliqués. Pourquoi on veut faire porter le chapeau à Béchir? Justement, c'est là où je rejoins Dibas. On ne veut pas que les dossiers sombres sortent sur le plan international. On ne veut pas qu'on étale des trucs, parce que quand Béchir sera livré à la communauté internationale, Béchir citera des noms, forcément. Et donc, on préfère peut-être trouver un arrangement avec lui, faire un procès, une parodie de procès ici, enfin chez eux, et faire en sorte que Béchir ne soit pas trop secoué. On lui donne peut-être 2 ans, 3 ans, et il va rester quelque part et sous la coulée douce. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. On en fait un autre Mugabe. Voilà, on en fait un autre Mugabe. Et peut-être que je me dis, si c'est la condition pour aller peut-être à la réconciliation et permettre au Soudan de pouvoir décoller, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais seulement ceux qui ont été victimes, je ne crois pas qu'ils l'accepteront aussi facilement. Mais moi, il y a quand même une image que je voudrais qu'on commande, c'est celle de voir un président dans une cage là. Je ne sais pas si c'est l'habitude vers le Maghreb, parce que parce qu'avec Moubarak, oui, effectivement. Est-ce que ça sied? Oui, c'est une façon de les protéger. C'est une façon de les protéger, parce que en plein procès, quelqu'un peut se lever et tirer sur eux. Effectivement. Et donc, il faut les protéger. C'est des mesures de sécurité. Oui, moi je refuse dans mes crises cette image d'un chef d'État. Comme un singe, comme une bête de foire, qu'on met dans une cage. Oui, mais vous savez, déjà on avait vu la chose avec Hosni Moubarak, mais je crois que... Qui n'avait pas supporté, qui a craqué. Oui, qui a craqué, bien sûr. Mais c'est que lui, déjà... Le Morsi également. Et Morsi qui a suivi après. Mais je crois que ces deux traditions dans ces pays-là, dans ces pays-là. Et puis, ces gens-là, ils étaient présidents, ils savaient que ça se passait de cette façon. Donc, c'est le retour de la manivelle. Je ne vois pas ce que cela de déshonorant, puisque ce sont eux qui l'ont institué. Ils savaient que ça se passait ainsi. Alors, penser que c'est seulement avec les autres, je crois que ça, c'est une grosse faute. Moi, je pense que sincèrement, c'est pour des mesures justement, de sécurité. Pour des mesures mais c'est-à-dire que des mesures de sécurité... On n'a pas fait ça, ici, Nabré. Oui, par exemple. Nabré a été jugé où? Oui, au Sénégal. Oui, au Sénégal, il n'y a pas ça au Sénégal. C'est ce que je dis. Il n'y a pas ça au Sénégal. Là-bas, c'est autre chose. Je crois qu'avec Hissène Habré, le problème ne se posait pas aussi de la même façon qu'avec ces gens-là. Parce qu'eux, ils étaient jugés dans leur pays. Et donc, ceux qui étaient victimes pouvaient peut-être les attaquer. Et donc, il fallait assurer leur sécurité. Alors qu'avec Habré, c'était au Sénégal. Je crois que... moi, je crois que c'est forcément pour des mesures de sécurité. Oui, c'est pas là, mais moi, je voudrais dire que ce n'est pas la meilleure façon, à mon sens. Bien sûr, c'est pas la meilleure façon de protéger. Et je suis d'accord avec toi, parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont institué. C'est comme ça. Parce vous voulez qu'on les protège comment? Non, vous savez, c'est la meilleure façon. À partir du moment où on n'est pas déclaré, fautif. On doit te protéger. Justement. On est présumé innocent, et je crois que c'est une image choc. Lorsqu'on met des gens dans certaines conditions comme celle-là, je crois que c'est des conditions qui sont inacceptables pour quelqu'un qui est présumé encore innocent. Et je crois que le droit à l'innocence, c'est un droit qui doit être pratiqué et respecté. Et je crois que dans des situations comme ça, non, c'est-à-dire quand il y a un faisceau de faits concordants, on dit que celui-là, il ne peut pas échapper. Mais ce n'est pas des gens enchaînés. Ils ne sont pas enchaînés, ils ne sont pas torturés. Ils sont simplement isolés.
mais vous savez, la Russie, par exemple, où il y a le goulag et tout ce qu'on a de plus inhumain, là-bas, on met c'est comme une baie vitrée. Oui. Ben vous avez parlé beaucoup plus. Ça aussi, oui, ils ont les moyens. Ça aussi, c'est une baie vitrée. Ça, là, c'est une baie vitrée. Avec la Russie, ils ont les moyens de s'offrir des baies vitrées. Mais chez nous, dans nos États, on n'a pas cette possibilité-là. On prenne encore des millions. Vous voulez comprendre encore des millions de francs soudanais pour aller acheter des vitres blindées pour venir. Quand même, c'est des baies vitrées. Ils n'ont qu'à prendre ça comme tel et rester là-bas. Ils ne sont pas enchaînés. Ils sont restés là-bas. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Ça doit servir de leçon à ceux qui sont au pouvoir. S'ils ne veulent pas passer par là, ils n'ont qu'à bien agir. Bien sûr. Alors, et puis, dernière question sur le sujet d'Imas. Ça montre aussi que la justice soudanaise peut juger tous les faits. Non, ils ne peuvent pas. Non, mais ça, c'est la théâtralisation réelle de la chose. Ils ne peuvent pas. S'ils peuvent, là, ils n'ont qu'à aligner les vrais faits, les vrais chefs d'accusation qui sont retenus. Voilà, qui sont retenus contre Béchir. Et là, on saura que vraiment, ils peuvent juger. Non, ici, mais il y a des paliers. Peut-être c'est le premier palier, là. On attend de voir. On attend de voir. Alors, on a encore beaucoup de minutes, mais j'ai l'impression qu'on a épuisé toutes les... Non, justement, ce que moi je voudrais dire, c'est que Dimas l'avait déjà évoqué, je voudrais dire que c'est un principe. Quand on fait le procès de Béchir, c'est le procès d'un système. Et ce que le système veut éviter, c'est qu'on étale ses dessous face au grand public, surtout face à la vilainie même de ceux dessous, face à l'opinion publique. Mais cela faisant, on ne respecte pas le droit des victimes. Des milliers, des centaines de milliers de victimes que Béchir. Tout à l'heure, mon confrère Achako ne parle pas de parodie de justice, et je disais qu'on veut le soustraire à la justice. Ce n'est pas forcément, je ne parle pas de la justice internationale, parce que la justice internationale, on sait ce que c'est, mais les gens à l'interne ont besoin d'avoir une justice qui les protège, une justice crédible, une justice qui est faite pour eux, une justice qui leur apporte une forme de garantie de non-répétition. Mais là, nous n'avons pas constaté que ce qui est fait aujourd'hui leur garantit la non-répétition. Or, dans tout système comme ça, dans tout processus comme ça, où les gens peuvent être amenés à dire que à passer cette étape-là, tout simplement, c'est que si on n'apporte pas cette garantie-là, les gens vont avoir de la rancœur et ça n'unit pas le pays. Il y a aussi ces rancœurs-là et c'est ce qui est grave. C'est pas ceux-ci qui peuvent le faire. Voilà, même de ce système ne peut pas le faire. Un autre Béchir peut encore revenir. Et je crois que pour éviter ce genre de situation, il faut que c'est peut-être aussi pour tout ça que l'armée a tout fait pour être encore. Merci, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'armée va tout faire pour être dans le cœur, mais celui qui est au pouvoir actuellement est pire que Béchir. C'est lui l'exécutant sur le terrain. On va aller à la pause si vous permettez, si on revient juste après.